80 ou 90 km/h. Voici l'homme chargé de convaincre le pays des bienfaits du passage aux 80 km/h. La mesure divise au sein même du gouvernement. Dans la salle, les députés macronistes brillent par leur absence et les visages sont circonspects. Il faut dire qu'ici, dans la Vienne, l'essentiel du réseau se situe en zone rurale. C'est pas bon, nous, pour notre ruralité, parce qu'en fin de compte, ça va mettre beaucoup plus de temps pour circuler, pour que nos habitants aillent à leur travail et tout ça. Dans la ruralité, si vous avez à peu près 3 fois plus de risques d'être tué sur les routes que quand vous habitez dans une ville. Donc c'est ça la vraie injustice. Et c'est à ça qu'il faut essayer de remédier. Faire semblant de ne pas le voir au nom de la mobilité serait tout autant contestable. Et de fait, sur les routes de la Vienne ces dernières années, plus de 8 tués sur 10 l'ont été hors agglomération. Ici comme ailleurs, la politique répressive semble avoir atteint ses limites. Depuis 2012, les accidents ont augmenté très significativement. Le nombre de morts repart à la hausse. Mais pour ce sénateur de la Vienne, l'obstination du chef de gouvernement n'est pas la solution. Le Premier ministre est têtu là-dessus. Bon, il veut se mettre en relief sans doute. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on fasse vraiment l'inventaire. Conseil général, État, gendarmerie, mairie, des routes, des petites routes, un certain nombre de petites routes qui nécessitent d'être mises à 80, ou peut-être à 70 certaines, je ne sais pas. Et à ce moment-là, on le fait. Mais pas faire les choses d'une manière générale, comme ça, les yeux fermés. Pour l'heure, pas de cas par commune ou par département. La mesure doit entrer en application le 1er juillet prochain sur l'ensemble du territoire.